L'annonce par l'INSEE de la hausse du déficit public à 5,5% du PIB a été très légèrement critiquée par les oppositions. Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance. Donc c'est catastrophique. Mesdames et messieurs les spécialistes de la gestion financière, déjà on n'est pas déçus. Mais une critique revient plus particulièrement à droite. On est désormais le cancre de l'Europe. Vous êtes les cancres de l'Union européenne, les seuls à connaître cette déroute financière. Mais qu'en est-il vraiment? La France est-elle le cancre de l'Union européenne? On a posé la question à Jérôme Krill, économiste spécialiste de l'Europe à Sciences Po. Moi, je n'utiliserais pas le terme de cancre, qui est un peu normatif, parce qu'il laisserait entendre qu'il y a donc des bons et des mauvais élèves. Ça n'est pas parce qu'on a un déficit public élevé qu'on est un cancre ou qu'on est un pays qui gère mal son économie. Mais si la question est « Est-ce que la France est le pays avec le déficit public le plus élevé ?» La réponse est plutôt oui. On a un très fort déficit public en proportion de ce qu'on est capable de créer comme richesse chaque année, le fameux produit intérieur brut. Et surtout, il a été réévalué à la hausse. C'est notamment cette mauvaise prédiction que taclent les oppositions. Le gouvernement prévoyait 4,9% de déficit, c'est 0,6 points de moins que ce qu'a annoncé l'INSEE. Désormais, effectivement, on s'écarte des autres pays en ayant plutôt un déficit plus élevé que les autres. Mais la question, après, c'est celle de savoir pourquoi. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons d'avoir des déficits publics. Sauf que pour les Républicains, ce déficit est dû à une mauvaise gestion des dépenses. Éric Ciotti va jusqu'à faire une comparaison entre la France et la Grèce. Elle ne fait évidemment aucun sens. Je rappelle qu'on parle pour la France de 5,5. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, non. On parle de 5,5 pour la France. On parlait de 10% chaque année pendant presque 10 ans en Grèce. Parce que quand on parle de la Grèce, on pense à ça. Début de la crise en Europe, la Grèce, accablée par ses dettes, risque le défaut de paiement. À partir de 2009, la Grèce connaît une grave crise financière. Les sommets de crise s'enchaînent et le pays s'embourbe. La crise devient aussi économique et sociale. Pour Jérôme Krill, c'est une comparaison qui ne fonctionne pas depuis un bon nombre d'années. On mobilise cet exemple pour dire « Ah, vous voyez, on se comporte comme les Grecs, on surdépense, etc. » Mais c'est d'oublier que ce qui s'est produit juste après, c'est une cure d'austérité d'une violence inouïe. Est-ce que c'est vraiment cela vers lequel les oppositions ont envie de tendre? Donc, nous comparer à la Grèce, c'est anachronique par rapport à ce qu'est la Grèce aujourd'hui. Nous comparer à la Grèce, c'est prendre le risque de potentiellement justifier une cure d'austérité budgétaire. Or, je crois qu'on est tous maintenant à peu près d'accord parmi les économistes à considérer qu'une austérité budgétaire, c'est coûteux pour l'économie.